Personne Christ et amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Le titre de notre méditation d'aujourd'hui est « Le Dieu qui ne force personne, partie 2 ». Dans la première partie, nous avons parlé de la persévérance des saints. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 12, il est écrit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus ». Nous avons vu la dernière fois en citant deux exemples dans la Bible, dans Genèse chapitre 19, comment est-ce que Lot va insister pour que Dieu puisse rester avec lui, comment est-ce que pour que les anges puissent rester avec lui. Et dans Luc chapitre 24, nous avons vu comment les disciples ont insisté pour que Jésus puisse rester avec eux. Dieu nous a créés libres, il veut que nous puissions l'accepter par amour et pas par contrainte. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette méditation. On a même lancé, une fois que Jésus a accepté de demeurer avec nous et que nous avons insisté à ce qu'il puisse demeurer avec nous, comment est-ce que nous devons nous comporter? Dans Philippiens chapitre 4, nous allons lire ensemble verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Et le Dieu de paix sera avec vous. À quelles conditions? Si ce que nous avons appris, reçu et entendu, nous le mettons en pratique. Donc, nous ne serons pas juste des auditeurs passifs, mais actifs. Pour que Dieu puisse demeurer avec nous, il faudrait que nous puissions mettre sa parole en pratique. Parce que c'est seulement en mettant sa parole en pratique qu'il pourra vivre, demeurer dans nos vies. Nous allons prendre notre verset dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous allons lire ensemble le verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que moi, je fais toujours ce qui lui est agréable. Je fais toujours ce qui lui est agréable, comme nous avons lu dans Philippiens 4, verset 9, de pouvoir mettre en pratique ce que nous avons vu et entendu. Donc Jésus-Christ, en d'autres termes, dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que moi, je mets toujours en pratique ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu et ce que j'ai appris de lui. » Donc une fois que nous avons insisté que Dieu soit dans nos vies, une fois que nous avons insisté à ce qu'il puisse demeurer avec nous, comment faire à ce qu'il puisse rester et demeurer pour toujours, de pouvoir mettre en pratique sa parole. Mais nous avons un épisode dans les Écritures qui pourrait aussi être la nôtre, qui se trouve dans Exode chapitre 33. Mettons-nous d'abord dans le contexte. Dans Exode chapitre 32, Moïse est allé sur la montagne, il a passé 40 jours et 40 nuits. Le peuple d'Israël attend Moïse, Moïse n'arrive pas. Et que fait le peuple d'Israël? Ils vont faire le veau d'or. Et quelle en sera la conséquence? 3000 âmes vont mourir ce jour. Et que dit Dieu dans Exode chapitre 33, verset 3? À Moïse, il dit, monte vers un pays découlant de lait et de miel. Mais je ne monterai pas au milieu de toi, de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuit raide. En d'autres termes, tu es un peuple au cœur rebelle. Combien de fois avons-nous insisté que Dieu soit avec nous dans nos vies, qu'il a accepté de pouvoir demeurer avec nous, et qu'après, nous n'avons pas mis en pratique ce que nous avons ouï et ce que nous avons vu. Combien de fois avons-nous été rebelles? Qu'est-ce que Dieu dit?
mais je ne monterai pas au milieu de toi de peur de t'exterminer en chemin, car tu es un peuple à la nuque raide. Quelle est la chose qui met la séparation entre Dieu et nous? Ésaïe 59, verset 2, ce sont vos péchés, vos iniquités qui mettent la séparation entre vous et moi. L'invitation de notre Père aujourd'hui, c'est qu'au cours de notre parcours, au cours de notre journée, que nous puissions demeurer avec lui, parce que lui veut demeurer avec nous, et que nous puissions nous éloigner du péché, que nous puissions cesser d'être rebelles. Seulement à cette condition, il pourra demeurer avec nous. Et pour ceci, nous avons besoin de toujours choisir la lumière et non les ténèbres. Pas sur la base de nos forces, mais sur la base de la puissance de l'Esprit Saint. Afin que Dieu puisse demeurer avec nous. Car, comme nous avons dit dans le titre de la notation, le Dieu qui ne force personne est un Dieu d'amour. Que l'Éternel vous bénisse et vous remplisse de ses grâces, afin que la distance qu'il y a entre Dieu et nous puisse toujours être plus étroite, afin que nous puissions être un